Glorieux Seigneur, roi de roi, Dieu puissant, nous nous abandonnons à toi en ce moment, nous dépendons de ton esprit. Fais que, Seigneur, la parole d'aujourd'hui puisse bénir ton peuple, que la parole d'aujourd'hui puisse nous toucher, nous transformer et nous amener à être prêts pour, comme notre époux, prêts à être reçus dans ta maison. Merci parce que tu es fidèle, ton œuvre, tu continues à le réaliser dans nos vies. Amen. 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 Nous poursuivons notre série d'enseignements sur la compréhension du corps du Christ. C'est très important de comprendre ce qui inclut ce que la signification du Christ, du corps du Christ, parce que notre avenir en dépend, notre situation future en dépend. Quand je dis que nous sommes le corps du Christ, je suis en train de dire que nous sommes comme des fiancés pour le Seigneur. Il nous a fiancés par son sacrifice et en fin de compte, il fera de nous son épouse exactement comme Ève était d'abord dans le corps d'Adam avant de devenir l'épouse d'Adam. Nous savons que la période de fiançailles, et c'est dans laquelle nous sommes, c'est une période très importante. La période de fiançailles, c'est une période très importante dans la vie des futurs mariés. Si tu es fiancé et que tu constates telle chose, le Seigneur te fait découvrir telle chose dans la vie de ton fiancé ou de ta fiancée, fais attention parce que c'est là que tu dois corriger certaines choses doivent se corriger. Quand on devient époux ou on devient épouse, en ce moment-là, on est supposé être prêt. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ fait cette œuvre-là de purification. Il purifie son Église afin qu'en fin de compte, à la fin de temps, nous soyons reçus comme épouses du Christ. Amen. Maintenant, nous allons aujourd'hui aborder le point de la provision qui se trouve dans le corps du Christ. La provision qu'il y a dans le corps du Christ. Chaque chrétien doit savoir que dans le corps du Christ, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour les membres et qu'il faut s'en saisir. Il faut prendre l'occasion qu'il y a dedans afin que nous puissions nous enrichir. Nous allons lire quelques passages afin d'aborder ce thème, ce sujet. Ephésiens chapitre 3, verset 3 jusqu'à verset 6. Ephésiens chapitre 3, du verset 3 jusqu'au verset 6. Ce passage, nous l'avons lu le dimanche dernier, qui parle du mystère de Christ. Ephésiens chapitre 3, le verset 3 à 6. J'ai l'homme Seigneur Jésus-Christ. C'est par révélation qui m'a fait connaître ces mystères tels que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du ministère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ces mystères, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ, devenus les serviteurs conformément. Amen.
puis on va dans 1 Corinthiens 12, 20 à 21. 1 Corinthiens 12. Chapitre 12, verset verset 20 à 21. J'ai l'enseignement de Jésus-Christ. Amen. Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, Amen. Amen. Et puis le dernier verset qu'on va lire, c'est celui de la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 25. Ce passage, nous le connaissons. Hébreux chapitre 10, verset 25. Chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 25. 25, j'ai l'enseignement de Jésus-Christ. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Amen. Amen. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude de ne plus venir. Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la provision qu'il y a dans le corps de Christ. Dans le corps, représentez-vous même le corps physique, il y a une provision. Quand je parle de provision, il y a des choses qui sont à notre bénéfice, qui se trouvent dans le corps et qui profitent à chaque membre du corps. Amen. Dans ton corps physique, il y a des choses qui sont à l'intérieur, qui profitent à ta main, qui profitent à ta jambe, qui profitent à ton œil, qui profitent à tout membre du corps. Donc, nous devons savoir une chose, que nous dépendons les uns des autres. Tu ne peux pas dire que moi je suis indépendant, je peux faire tout moi-même, je peux vivre ma vie moi-même. Nous ne sommes pas des personnes individuelles, nous sommes des personnes qui dépendons les uns des autres. Et il y a cette provision que le Seigneur a mise en nous, dans le corps, pour que chaque membre du corps puisse en profiter et puisse progresser. Il y a une interdépendance. Moi, je dépends de toi, toi aussi tu dépends de moi. Afin de pouvoir progresser dans la vie, Dieu a pourvu que dans l'Église, tous les membres puissent dépendre des autres et pouvoir en profiter. On ne peut pas prétendre dans la vie chrétienne que l'on a besoin seulement du Christ. Amen. Il y a des gens qui disent, moi j'ai besoin de Christ. Dans mon travail au PNL, il y a une dame qui disait que moi vraiment j'ai abandonné, j'ai cessé d'aller dans les assemblées. Je continue toujours à croire en Jésus-Christ. Mais j'ai abandonné les assemblées. Pourquoi tu as abandonné les assemblées? Non, je n'aime pas la vie des assemblées. Ça, c'est du mensonge. Tu ne peux pas prétendre que tu continues à aimer Christ alors que tu n'aimes pas les assemblées, tu n'aimes pas l'Église. C'est comme si tu disais, moi je continue d'aimer tel monsieur, mais je n'aime pas ses pieds. Ou j'aime tel monsieur, mais moi, avec son épouse là, je ne veux pas collaborer. Alors qu'ils sont un. Alors, si tu n'aimes pas telle personne, tu n'aimes pas l'autre. Si tu aimes Christ, tu dois aimer l'Église. Si tu n'aimes pas l'Église, ça signifie aussi que tu n'aimes pas Christ. Ça, c'est une conclusion qui est tirée du fait que Christ est un et Christ
est Jésus-Christ et son Église. Amen. Donc nous ne pouvons pas dire que nous n'aimons pas les assemblées, nous n'aimons pas nous joindre à d'autres chrétiens et que nous continuons à aimer Jésus-Christ. Autre chose que je voudrais indiquer ici, lorsque un chrétien commence à abandonner l'assemblée, il va remarquer petit à petit qu'il y a quelque chose en lui qui ne va pas. Petit à petit, il va se rendre compte qu'il est mal à l'aise. Même s'il n'a pas commis de péché, cette personne va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Donc, nous dépendons de ça, nous dépendons de Christ, nous dépendons des autres chrétiens et nous devons absolument vivre dans la vie de la communauté chrétienne. Maintenant, je vais essayer de citer quelques avantages. Il y en a 7 que j'ai répertoriés dont nous bénéficions absolument lorsque nous sommes ensemble en tant que peuple de Dieu. Et la première chose, ça s'appelle l'intercession qui provient des autres chrétiens. L'intercession qui provient des autres chrétiens. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas se résoudre par notre propre prière. Amen. Il y a des problèmes, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas si c'est toi-même seulement qui prie. Il y a des portes qui n'attendent que les autres chrétiens s'associent à toi pour que la porte puisse s'ouvrir. Nous en avons un exemple. Dans Actes chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 1 et on va voir ce qui est arrivé lorsque le grand apôtre Pierre, qui a converti 3000 personnes dans une prédication, a été mis en prison. Amen. Actes des apôtres, au chapitre 12, à partir du verset 1, il est écrit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun. Donc, 4 groupes de soldats. Dans chaque groupe, il y a 4, c'est-à-dire pratiquement 16 soldats qui gardaient Pierre dans la prison, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Mais disons ce qui est écrit au verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. L'Église ne cessait pas d'adresser des prières à Dieu pour lui. C'est-à-dire l'Église, la communauté de l'Assemblée des chrétiens qui était à Jérusalem à cette époque-là, intercédait continuellement pour lui. Et le résultat vient à partir du verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant au côté et en disant « Lève-toi ».
promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se passait, ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Ce passage illustre comment l'intercession des gens, l'intercession de l'Église est très bénéfique. Amen. Et cela se trouve uniquement dans l'Église. Ça se trouve dans l'Église. Si tu ne veux pas profiter de l'intercession de l'Église, tu es en train de dire à Jésus-Christ, n'agis pas en ma faveur. Amen. Si tu ne veux pas que l'Église, si tu as quelque chose que tu ne veux pas dire à l'Église pour que l'Église puisse intercéder pour toi, si c'est un dossier dont tu as honte, tu ne veux pas que l'Église sache que prie pour ça, ça signifie que tu es en d'autres termes, tu es en train de dire à Jésus-Christ, n'agis pas en ma faveur. Vous comprenez pourquoi j'ai dit à ma fille aujourd'hui, ton problème là, je vais le dire à l'église pour qu'on puisse prier par rapport à ça. Quelqu'un me disait, non, je ne veux pas qu'on puisse en parler à l'église. Non, il n'y a pas de secret. Si c'est une chose pour laquelle nous devons prier. Amen. Nous prions en tant qu'église et Jésus-Christ va agir. Amen. C'est très important. Donc, dans l'église, il y a la faveur de l'intercession que nous obtenons de la part des membres du corps du Christ. Deuxième chose dont nous pouvons profiter dans l'église, c'est la foi des autres. La foi des autres. Amen. La foi des autres est très importante pour que nous puissions progresser avec le Seigneur. Ta foi personnelle peut faire certaines choses. Mais lorsqu'il y a une grande foi, la foi de plusieurs membres de l'Église, sache qu'à ce moment-là, vous avez plus de chances de réussir. Dans Marc chapitre 2, au verset 5, à partir du verset 1, nous connaissons cette histoire d'un monsieur qui était paralytique. Ce paralytique cherchait à obtenir la guérison, évidemment, sa famille ou les membres de son peuple cherchaient à obtenir la guérison pour lui. Ils ont fait quoi? Ils l'ont transporté. Ils sont arrivés devant une maison où Jésus était à l'intérieur, mais l'accès à la maison était difficile. Il y avait trop de gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, ils ont monté au-dessus de la toiture, ils ont créé un trou, ils ont fait descendre le paralytique devant Jésus. Amen. Voyez-vous, à partir du verset 2, Marc chapitre 2, verset 5, Jésus dit ceci. Jésus voyant leur foi, c'est-à-dire la foi de ces personnes qui avaient avec eux le paralytique, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et nous connaissons la suite. Après, Jésus a guéri. C'est le résultat de quoi? Non pas de la foi de ce paralytique, mais de la foi des personnes qui ont amené ce paralytique devant Jésus. Amen. C'est la foi des chrétiens à côté de toi qui va t'aider à résoudre certains problèmes. Parce que si seulement Dieu regardait notre foi, nous sommes des personnes capables à nous décourager facilement.
Nous nous décourageons plus facilement en tant qu'individu. Mais s'il y a à côté de toi des gens qui disent non, ça, Dieu va agir, ça, Dieu va agir, petit à petit, tu vas amener la foi. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, lorsque j'étais accablé par les esprits impurs pendant longtemps, j'avais commencé à me décourager. Et je me rappelle, un jour, je suis allé, j'ai fait le voyage jusqu'en Tanzanie, dans un centre où on prie pour les gens, pour les maladies. J'ai posé à un monsieur, un parmi les intercesseurs, je lui ai dit, est-ce que réellement ces histoires vont cesser un jour? Le monsieur a dit, non, ne te décourage pas, Dieu va te libérer. Hein? Ça, c'est quelque chose de blague pour Dieu. Amen. Et je me rappelle que j'en suis sorti vainqueur à cause de la foi de ces messieurs. Amen. La foi des autres est nécessaire pour transformer des vies. Et si tu tiens toi-même, tu t'écartes de l'assemblée, parce que tu dis, moi j'ai la foi, sache qu'à un moment donné, tu vas abandonner. Parce que tu n'es pas soutenu par les autres. Amen. Parce que tu n'es pas soutenu par les autres. C'est très important. Donc, ça c'est une provision que nous avons dans l'Église, la foi des autres. Troisième chose que nous avons comme provision dans l'Église, en tant que corps, nous avons des conseils des autres ou leur correction, la correction des autres. Ça se trouve dans l'Église. Amen. Ça se trouve dans l'Église. Romains chapitre 15, verset 14 dit ceci. Romains 15, verset 14 dit ceci. Ça, c'est Paul qui s'adresse aux chrétiens de Rome. Frères et sœurs, j'ai personnellement la conviction que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et tout à fait capables par conséquent de vous conseiller les uns les autres. Vous êtes capables de vous conseiller les uns les autres. Dans l'Église, on reçoit les meilleurs conseils qui soient. Amen. Dans l'Église, c'est là qu'on reçoit les meilleurs conseils. Dans l'Église de Dieu, on n'est pas là pour nous amuser. Dans l'Église de Dieu, on n'est pas là pour se faire pour nous tapoter et laisser les gens aller dans les bêtises. Non, non, non. Il y a des gens qui grandissent ensemble, frères et sœurs, et avant qu'ils aient connu Christ, ils ont vécu dans la vie de désordre où ils s'accompagnent parfois dans le péché. Amen. Les frères et sœurs, ou des amis, généralement, quand ils grandissent, les petits frères accompagnent leurs grands frères pour aller acheter la bière. Ou une sœur accompagne une grande sœur pour voir un garçon. Dans la vie comme ça. Des gens dans la communauté, dans nos familles, l'amour familial, l'amour qu'il y a dans nos familles, ce n'est pas souvent un amour qui nous aide. Mais cette espèce d'amour, on ne doit pas l'amener dans l'Église de Dieu. Quand tu constates qu'il y a ton frère dans le corps de Christ qui est en train de vivre dans le péché, ne t'amuse pas à lui dire cela avec de la blague. Il faut se corriger à l'Église de Dieu. On dit aux autres, ça mon frère, ce n'est pas bien. Ça, Christ n'aime pas ça. C'est très important. Amen. Amen. Lorsqu'une église commence à regarder les bêtises se faire et que les gens ne réalisent pas, sache que c'est une église qui est en train de faire honte au Seigneur. Amen. Amen. Ça commence à faire honte au Seigneur. Alors, donc, si tu me considères comme ton frère dans le Seigneur, et si je te considère comme ma soeur dans le Seigneur, tu dois accepter que je te dise, mon frère, abandonne ça. Mon frère, ne fais pas ça. Je ne dois pas avoir peur de te le dire. Et je ne dois pas avoir honte de te le dire. D'ailleurs, vous vous rappelez ce que Jésus avait dit? Si dans Matthieu chapitre 18, 15 jusqu'à 17, il dit ceci. S'il y a un monsieur qui commet des fautes,
toi-même va d'abord l'aborder. Donne-lui un conseil. S'il n'accepte pas, prends 2 ou 3 de tes frères, allez lui faire la même remarque. S'il refuse, il dit quoi? Amenez-le devant l'église. Mais s'il refuse l'église, Jésus dit, considérez cette personne comme un publicain, comme un païen. C'est ce que Jésus dit. Hein? Donc l'église, c'est l'endroit où on doit s'attendre à ce qu'on nous dise la vérité. Une église ne doit pas se transformer dans un club de personnes qui s'aiment, hein, qui se rendent de mauvais services, qui se supportent dans les bêtises. Non, ça ne va pas. Amen. N'abandonnons pas l'église parce qu'on nous dit, toi, il faut te corriger par rapport à ça. Si tu abandonnes l'église pour un motif comme ça, tu es en train d'abandonner Christ. Amen. Parce que dans l'église, il y a la provision par rapport à la correction. Un autre point qu'il y a dans l'église, une provision que le Seigneur a pourvue pour nous dans l'église, c'est le brisement, l'avancement, le progrès vers certaines valeurs chrétiennes que nous devons avoir. Par exemple, l'humilité, par exemple, la générosité. C'est dans l'église qu'on apprend à donner, c'est dans l'église qu'on apprend la patience, qu'on apprend la douceur, parce qu'à côté de toi, il peut y avoir un monsieur ou quelqu'un qui t'irrite à tout moment. Hein? Proverbe 27, verset 17 dit ceci, tout comme le fer aiguise le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. C'est à travers tes frères dans le Seigneur que tu deviendras peut-être moins calme. Si tu es quelqu'un qui parle beaucoup, à l'église, on va te dire, mon cher, calme-toi un peu. Amen. On va te donner des bons conseils à l'église. Amen. 5e provision que j'ai répertoriée par rapport à ce que nous avons dans l'église, les dons spirituels des autres en général. Dieu a pourvu de dons spirituels, tel peut faire ceci, peut faire un miracle. Tout cela, ce sont des choses que nous pouvons avoir parce que nous allons à l'église. Et là, je voudrais indiquer une chose très importante. Surtout pour les gens qui veulent avancer dans la vie, si Dieu t'appelle pour certaines choses, Dieu s'arrange souvent pour te révéler ces choses dans les assemblées. Dans les assemblées, Dieu s'arrange pour dire, il y a ceci pour toi. Il y a telle chose qui va arriver. Il y a telle chose qui va arriver. C'est à travers tes frères que le Saint-Esprit va parler. Vous voyez dans Actes chapitre 13, Actes chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 3, il y a cette histoire ici. Acte 13, verset 1 jusqu'à 3, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Ménahem, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Le verset 2 ajoute, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé la main sur eux, ils les laissèrent partir. Ça nous indique comment, lorsque les gens sont ensemble, on est en train d'adorer le Seigneur, comment le Saint-Esprit en profite pour nous dire certaines choses très importantes dans nos vies. On avance souvent dans l'obscurité sans la clarté de savoir si réellement nous sommes sur la bonne voie ou si nous sommes sur la mauvaise voie. Parce que
parfois on veut mener une vie chrétienne toute seule. Mais si on est vraiment attaché à l'église, et si c'est une mission que le Seigneur veut à laquelle le Seigneur veut nous appeler, il s'arrange pour nous indiquer, avance, fais ceci. Amen. Nous avons vu ici dans cette église comment le Seigneur a dit à telle personne, le Seigneur te donne le mariage. Amen. Il a dit ceci, le Seigneur te donne le mariage. Fais ceci, avance, fais ceci. Parce que tout simplement nous sommes ensemble et nous sommes en train d'adorer le Seigneur t'indique. Amen. Amen. Le Seigneur t'indique. Et tu sauras que maintenant, c'est la volonté de Dieu qui est en train de s'accomplir. Mais si toi tu es absent des assemblées, des réunions là, tu n'es pas, le Saint-Esprit va s'arranger pour ne pas te le dire. Amen. Vous vous rappelez quand j'étais, pour ceux qui étaient à Kinshasa en septembre ou en août 2016, amen. J'étais dans le culte. Dans un culte à l'église Terre Sacrée. D'un coup, le Saint-Esprit s'est saisi du pasteur Lévi. Il a dit, Antoine, tu seras le berger de mon peuple. Amen. Ça, c'était le Seigneur qui l'a dit. Et c'était une confirmation tout simplement de quelque chose que j'avais déjà entendu parler, annoncer 2-3 fois avant. Mais c'était la première fois que j'entends ça de mes propres oreilles, de quelqu'un qui n'en était pas informé. C'est parce que j'étais à l'église ce jour-là. Si je n'étais pas à l'église, le Saint-Esprit allait se taire parce que le concerné ne serait pas là. N'est-ce pas? S'il tenait à ce qu'il puisse me le dire à moi, si moi je n'étais pas à l'église ce jour-là, ce message-là n'allait pas sortir. Donc ne vous amusez pas à ne pas venir à l'église parce que vous ne savez pas ce que le Seigneur prépare pour vous ce jour-là. Il y a une provision du Seigneur chaque jour pour chacun à l'église. Amen. Amen. C'est très important de comprendre cela. Nous nous avançons, nous luttons. Hein? Nous nous battons pour avoir ceci, mais l'essentiel, c'est Dieu qui le sait. Amen. L'essentiel, c'est Dieu qui le sait. Amen. Faites du royaume de Dieu votre priorité principale. Amen. Et il va s'occuper du reste. Amen. Amen. C'est très important. Donc, il y a cette provision-là. Donc, nous profitons des dons spirituels des gens que le Seigneur a placés dans tel frère. Tu as une maladie, d'un coup, un frère te dit, mon frère, le Seigneur vient de montrer que je dois prier pour toi parce que tu as tel problème. Mais si toi, être avec les autres, ça ne compte rien, ça devient pour toi un problème. Amen. Le problème va rester. 6e provision que nous avons dans l'Église, c'est la protection que le corps accorde à tous ses membres. La protection. Il y a dans le corps du Christ la protection. Il y a la protection dans le corps du Christ. Vous savez que c'est l'Église qui a la capacité de s'attaquer aux portes de l'enfer, de ces jours de mort. N'est-ce pas? Jésus dit dans Matthieu 16, verset 18, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est dans l'église que tu peux réellement faire le combat, le véritable combat spirituel. C'est dans l'église. Amen. Tu ne peux pas t'attaquer à Satan toi-même en tant qu'individu. Certains peuvent le faire. Mais c'est lorsqu'on est ensemble que nous avons la capacité réellement de détruire Satan. Amen. D'ailleurs, s'attaquer toi-même à Satan, c'est comme si tu étais en train d'aller le provoquer. Tu es en train de lui dire qu'il puisse te détruire. Amen. Oui. Si tu t'attaques toi-même à Satan, tu n'as pas de soutien, tu es en train de dire qu'il te détruit.
Mais c'est lorsque nous sommes ensemble que nous avons la capacité de pouvoir détruire Satan. Dans le combat spirituel, au chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, il y a ce qu'on cite comme armure de la foi. Vous connaissez ces armes de la foi, ces armes des chrétiens que Paul cite. Toutes ces armes-là, vous pensez qu'il est possible qu'un chrétien puisse les avoir tous sur lui? C'est difficile. Mais parmi nous, il y a certains qui ont la ceinture, la vérité, certains qui ont la parole, certains qui ont les souliers, certains qui ont la casque de la foi. Chacun a quelque chose, et lorsque tout cela est combiné sur nous, c'est là en ce moment-là que tout le corps entier est protégé. D'ailleurs, ça montre que ça se trouve sur le corps. La casque se trouve sur la tête, la ceinture, ça se trouve ici. Comment la partie qui protège la poitrine, c'est la cuirasse. Il y a les souliers qui sont aux pieds. Voyez-vous, peut-être si toi tu es les pieds, tu n'as pas la casque. Ça signifie quoi? Tu as besoin, pour que tous les corps puissent être protégés, tu as besoin que la protection se trouve sur la tête. Tu as besoin que la protection se trouve au niveau de la ceinture. Donc c'est en tant que corps que toute l'armure peut toucher, peut protéger le corps entier. Donc nous avons besoin de ta foi, nous avons besoin de ton espérance, nous avons besoin de la vérité qui se trouve dans elle. Et en tant que tel, c'est en ce moment-là que nous avons la véritable protection. Donc le combat spirituel, c'est un combat de l'Église entière, de la communauté. Et nous avons vu que cela agit. Cela s'est manifesté ici. Lorsque nous prions ici, c'est en ce moment-là que les démons qui étaient cachés en eux, cachés dans nos vies, c'est en ce moment-là qu'on les voit se manifester. Amen. Mais tu peux prier toi-même dans ta maison, là, prier. Le démon se cache à l'intérieur. Mais lorsqu'ils voient qu'ils sont assemblés ça devient toute une assemblée, tout un peuple de Dieu, unis dans la foi. En ce moment-là, le diable ne peut plus résister. Amen. Donc, dans l'Église, dans le corps du Christ, Dieu a prévu beaucoup de choses. Et il faut en profiter. Et il faut en profiter, il faut prendre au sérieux la vie du corps. Il faut entrer dedans, s'y engager. C'est en ce moment-là que tu auras peut-être même la capacité de montrer certaines choses. Il y a des dons spirituels, et là c'est un autre point que je voudrais ajouter, qu'il y a des dons spirituels qui ne peuvent s'exercer que lorsque nous sommes à l'église. Amen. Des dons spirituels qui ne peuvent s'exercer que lorsqu'on est à l'église. Si tu pries tu as un don pour prier pour les malades, ça commence à s'exercer à l'église. Il y a des dons qui sont cachés dans la vie des gens, mais parce que ces gens-là ne viennent jamais, ne se joignent jamais à d'autres chrétiens, ces dons vont rester éternellement en eux. Tu peux être appelé pour être un bon enseignant de la parole. Mais parce que toi, tu n'as jamais participé à une assemblée, on ne viendra pas te tirer. Et toi, tu as le don de la prédication de la parole, viens, on va commencer à prêcher. Où? Ça se manifeste à partir du moment où tu es ensemble avec les autres églises. C'est pourquoi dans l'église aussi, on doit donner la possibilité aux gens de pouvoir manifester leur don. Amen. Dans une église, il ne doit pas avoir seulement une personne qui est juste capable d'exercer tous les dons. Non. Chacun de son côté a sa part. Et nous devons être des personnes qui participent activement dans la vie de l'église. Tu ne peux pas être chaque jour, toi, ne rester la personne qui reçoit. Tu ne fais rien. Tu entres à l'église, on te voit seulement là-bas. Peut-être quelquefois tu viens faire un don. Mais jusqu'à la fin, tu es le premier à sortir à t'en aller. Moi, je n'aime pas la vie de l'église. Non. Ça, là, ça ne va pas. Un chrétien doit être un membre actif. Parce que c'est en étant
un membre actif de la communauté de l'Église, que tu auras la possibilité de manifester le don que Dieu a caché en toi. Il y a des personnes qui savent chanter ici, mais qui ne chantent pas parce que tout simplement ils se cachent. Mais en vous, il y a ce don-là. Ce don doit se manifester lorsque vous commencez, lorsqu'on vous donne l'opportunité de pouvoir chanter. Chantez avec le courage qu'il faut. Si on vous donne la possibilité de pouvoir prêcher, prêchez. Parce que le Seigneur sait pourquoi on vous donne cette opportunité là-bas. Amen. S'il y a la possibilité de servir, servez avec tout ce que vous pouvez donner. Parce que le Seigneur vous donne cette opportunité, peut-être que vous êtes appelé à être un grand serviteur. Amen. Donc, dans l'Église, nous avons beaucoup de choses et nous devons remercier le Seigneur de nous avoir mis dans un corps. Et il a sa provision dedans. Il a caché beaucoup de bénédictions dedans. Il a caché beaucoup de dons à l'intérieur. Puissions-nous en profiter. Amen.